Mascara ciel sensationnel. Et pour intensifier votre regard, succombez. À venir, il reste encore 4 mois avant les Jeux. Il y a effectivement une glisse fantastique, d'une légèreté et d'une puissance et d'une délicatesse à la fois assez sublime. Alors eux, ils iront en finale. Vraiment, à part si leur libre n'était pas au même niveau, mais ils sont premiers en Russie. Ils ont donc pris beaucoup de points d'avance pour aller en finale. Ils sont les candidats à un podium aux Jeux Olympiques, c'est certain. Ils ont actuellement 4,66 points d'avance sur les Français. Tarasova, Vladimir Morozov, comme nous le disions, nom immense dans le patinage, alors qu'on a brièvement aperçu sur la gauche leur nouvel entraîneur, Robin Solkovi, qui n'est pas non plus le premier venu en matière de couple. Chez les garçons, rappelons que ce sont des images qui datent d'hier soir, programme court, Javier Fernandez, triple champion du monde en piste. Ouais, il a l'air très affûté, en tout cas physiquement, on sent qu'il est prêt pour la course à la médaille d'or olympique. Oui, lui qui a été quatrième la dernière fois à Sochi, vous en souvenez-vous. Et c'est quadruple piqué, triple piqué qui passe très bien. Je crois qu'il y a quelques jours, il a été un peu malheureux sur son Grand Prix, enfin sur une des compétitions du Grand Prix. Espérons qu'ici ça se passe mieux pour lui. Et oui, deuxième quadruple ici, quadruple salto. C'est un minimum syndical aujourd'hui pour faire partie du dernier groupe du libre. C'est 2 quadruples dans le programme court. Oui, ce programme libre qui aura lieu donc ce soir hors antenne, mais avec la complicité de Paul Perret, nous vous proposerons de vivre demain en prologue du gala, cette fois sur France 3, les meilleurs moments de ce programme libre, messieurs, grand moment de ces championnats internationaux de France ici à Grenoble. En tout cas, Javier ici est extrêmement déterminé, ça va à toute vitesse et ça, ce sont des triples axels magnifiques, magnifiques. Je sais combien vous appréciez ce patineur. Ah ben techniquement, c'est vrai que là, il est en train de faire le The Best. Ça va foutre la pression aux autres. Alors, on n'est pas sur la compétition la plus importante de sa carrière ni de sa saison. Mais c'est là où on marque des points et qu'on se renforce au niveau mental. Quel patineur, quel patineur. Tout y est dans ce thème de Chaplin que vous avez bien sûr reconnu. Alors là aussi, c'est une prise de risque d'essayer d'adapter un thème pour un programme court où on n'a pas le droit à l'erreur sur aucun élément technique. Arriver à essayer de jouer un petit peu la comédie, c'est une prise de risque supplémentaire qui peut s'avérer être payante si tout passe bien. Ah, formidable, formidable Javier Fernandez. Ah oui, mais je suis vraiment contente pour lui parce que d'abord c'est chouchou. Il faut quand même que je vous le dise. Regardez comme il maîtrise son art. Ça veut dire que vous aimez les matadors, c'est ça? J'aime la puissance, j'aime la pugnacité pour la réussite, la lucidité dans l'énergie. Il y a beaucoup de lucidité dans son énergie, il regorge d'énergie ce patineur et maintenant il a acquis le contrôle de lui-même, ce qui n'est pas facile pour les patineurs pleins d'énergie. Il en fait partie et il est passé complètement à côté de la Cup of China, complètement à côté parce qu'il en est 3e sur le programme court. Il est 6e seulement après le programme libre. Donc malheureusement, nous avons peu de chances de le voir en finale en étant seulement 6e de la Cup of China. Donc il est ici pour l'honneur. Alors, ah oui, mais l'honneur, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors, évidemment, nous, qui dit compétition, dit évidemment lutte pour la première place. Et s'il y a un bon Fernandez, il y a également un excellent Uno, Shoma Uno, Japon. Oui, un concurrent sérieux pour cette saison olympique. Avec ici peut-être
Ici, le quadruple flip qui chute, malheureusement. Aujourd'hui, entre le quadruple flip et le quadruple lutz, c'est un choix difficile. Il y en a un qui compte légèrement plus de points que l'autre. Et son compatriote Yuzuru Onyo qui s'est blessé sur un quadruple lutz assez gravement, risque peut-être de l'endommager pour le suivi de cette saison olympique. Ici, un quadruple piqué, triple piqué, donc il est bien, il s'accroche. Oui, en plus avec des difficultés intéressantes en fin de programme court. Ça, ce sont autant de caractéristiques qui sont prises en compte par les juges. Oui, ça lui permettra aussi de rattraper quelques points perdus sur cette chute du quadruple flip. Attention d'accès, là, il le rattrape, oui, un petit peu en biais, mais il le rattrape. Quant à cette musique des 4 saisons du prêtre roux, autrement dit Antonio Vivaldi, toujours très mis à l'honneur en cas d'année olympique. Chercher l'erreur, il n'y en a pas. Et c'est un programme, hormis effectivement cette chute initiale, très beau programme que nous propose le représentant de l'Empire du Soleil Levant, Shoma Uno. Belle bataille en perspective contre Fernandez ce soir, dont nous vous montrerons bien sûr les meilleurs moments demain. Shoma Uno qui a le difficile privilège de porter en ce moment les couleurs du Japon. Ici, vraiment parti trop à gauche pour ce quadruple flip. Il gagne haut la main le Skate Canada avec plus de 300 points. Et ici, il a pris quand même pas mal de retard sur Javier Fernandez avec une combinaison chutée et un triple axel où il a perdu quelques points. Donc le podium n'est pas joué ici, hein, messieurs. Le podium n'est pas joué. Avec le Russe. Finalement, c'est bien qu'on ait des surprises ou des mauvaises surprises pour ces patineurs parce que ça remet les compteurs un peu à zéro, ce qui fait que on sait qui peut être champion olympique sans vraiment le savoir. Donc c'est très ouvert. C'est bien pour nous, parce que ça va mettre du suspense à cette saison. Shoma Uno, donc sur le quai central, son entraîneur malgré tout a l'air assez heureuse. Nous en saurons plus ce soir. Quel bonheur que cette compétition, quel bonheur que cette compétition. Vous entendez peut-être derrière nous l'hymne russe pour saluer la magnifique victoire de Zigatova, mais les Français Gabriela et Guillaume nous ont fait si plaisir, Annick. Et c'est de bon augure parce que le jury est audacieux. À une année olympique, un jury audacieux, ça veut dire que rien n'est joué, ça veut dire qu'on peut être 5e d'un programme court et gagner, comme pour les filles, et ça veut dire que les records peuvent être battus même sur des grands prix. Voilà, ici c'est Denis Massé, Didier Gaillet, on va peut-être entreapercevoir Denis Masseglia, président du... Gabriela a très heureuse d'avoir remporté cette compétition et surtout d'avoir dépassé leur propre record. Voilà, Denis Masseglia, président du comité olympique français, qui les félicite. Mention bien quand même aux Américains et aux Russes qui les accompagnent sur le podium, parce que, bon, mon Dieu, pour faire une belle compétition, il faut être au moins 2, en l'occurrence 3, et ça a été une très belle compétition. Oui, une belle compétition avec des records battus, avec des choses incroyables que l'on n'attendait pas. Une jeune patineuse de 15 ans qui va chambouler l'Olympiade. On va pétiller de joie, messieurs, cette année, hein. Oui, alors, le championnat russe va être très intéressant au niveau féminin, mais on aura le plaisir de voir ça en mois de février prochain, lors des Jeux.
Pour le moment, nous avons monté là les meilleurs moments du programme de Gabriela et Guillaume, la dernière minute 30. Nous disions tout à l'heure, avec Philippe, vous soulignez l'expressivité du visage de Gabriela. Oui, c'est-à-dire que ça va. Aujourd'hui, en danse sur glace, on a la chance de voir encore un petit peu d'expression au niveau du visage, ce qui est un petit peu moins vrai sur le patinage artistique quand il y a des sauts à faire. Tout le monde est concentré sur la partie technique. Là, en revanche, sur la danse, Gabriela excelle dans ce domaine. Elle nous emporte avec elle, en fait. Et, ce qui fait qu'on regarde moins le visage de Guillaume, mais on regarde plus l'ensemble du programme et de leurs prestations techniques. Et ce que nos danseurs français ont et que les autres n'ont pas, c'est qu'ils sont aussi excellents l'un que l'autre. Souvent en couple de danse, comme en couple d'artistique, il y en a un qui éteint un peu l'autre, mais eux, ils sont actifs au niveau technique, au niveau de leur corps, de leur patin, de leur visage. Et l'un et l'autre amènent du plus. Ils sont vraiment un seul réuni en deux patineurs qui sont complètement harmonieux. Deux personnes qui ne font qu'un, qui ne font qu'une, ça c'est une bien jolie expression. Et c'est une réalité lorsqu'on les regarde. Ouais, je pense qu'ils sont bien lancés, c'est une très belle saison qui démarre pour eux ici avec donc ce record battu et ce programme libre de cet après-midi. On a de quoi se régaler pour les prochains mois, je pense. Alors Gabriel et Guillaume, nous les retrouverons, nous les retrouverons là dans quelques instants pour inviter sur France Info. Donc voilà, surtout rendez-vous sur France Info vers 18h. Et puis on les retrouvera également ce soir dans tout le sport. Et puis on les retrouvera également demain pour le gala. Je pense avec un autre programme. D'ailleurs vous, Philippe, vous insistiez sur le fait de proposer un autre programme pour les galas que pour la compétition. En programme déjà sur la glace, mais aussi on va avoir, nous tout à l'heure, on va pouvoir observer les garçons et les couples. On aura peut-être l'occasion de vous rediffuser demain avec nos commentaires. Et surtout sur la glace, hors des galas, effectivement c'est bien d'avoir quand même des programmes un peu différents de la compétition, mais on est un petit peu trop tôt dans la saison pour se permettre de trop s'éclater en gala.